Salut. Donc comme promis, je vais parler des descriptifs de ça là. Tous ces petits boutons qu'on voit en haut là. Donc tous ces symboles ainsi que ceux qui sont en dessous, et puis après on reviendra pour parler de ce qu'il y a à l'intérieur là-dedans. Donc la première flèche là, j'espère que vous voyez bien, je vais zoomer un petit peu. Il y a marqué auto. C'est l'auto mode. Donc quand vous actionnez ça, alors là je vais essayer de mettre à fond la molette du régime moteur. Je sais pas si on entend parce que ça bosse à côté, néanmoins il est à fond. Qu'est-ce qui va se passer? Là il a 2000, déjà j'ai mis l'écho aussi, voilà. Il tombe déjà à 1400, il va tomber dans les 800, puis après il va petit à petit dégressivement comme ça. Et là par exemple il est au régime minimum. Ce qui va se passer c'est que si je continue comme ça, au bout de, je crois, au bout de 5 minutes, il va s'arrêter. Et ça, c'est pas trop bon parce que ce qui m'est déjà arrivé, moi, une fois, c'est que vous faites pas gaffe, vous laissez comme ça et le CEC continue de fonctionner. Et après, pour démarrer, plus de batterie. Donc, c'est bien sympa leur système, mais ça tient pas le choc dans une journée. Et bon, en hiver, déjà, c'est mort. Hein. Même pas essayé. Donc, ça, je l'enlève. Moi je me mets juste sur celui-là, là. Echo. Echo, lui, c'est pour éviter d'être à plein régime. Donc là, je suis à 2026, mais si je l'enlève, il peut aller encore plus. Voilà, on vient de voir. Là, je vais le mettre en écho. Moi, je mets tout le temps en écho. Voilà, ça limite tout simplement le régime. Régime moteur. Là, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez une alarme et qu'elle n'arrête pas de sonner, vous appuyez longtemps sur ça. Après 1 ou 2 secondes, ou voire 3, et après ça enlève l'alarme. Elle se remet à retentir au bout d'un certain temps, mais voilà. Ça, c'est pour avoir votre tare. Donc par exemple, là je suis à combien là? Je suis à 3,2. Si je mets la tare, tac. Là j'appuie sur la tare, donc je me remets à 0. C'est pour savoir le poids total que j'ai. Là je vais juste actionner. Mais là je peux pas. Voilà. Là je soulève un peu ma cage et hop, c'est reparti. Voilà. Donc ça faut le faire déjà quand vous êtes à vide, voir combien vous avez et vous enlevez. Là moi je sais que ma cage elle est à 2 tonnes en fait, parce que j'ai déjà 1 tonne et quelques, 1 tonne 3 de matos. Donc voilà. Ça je l'enlève pour l'instant. Je baisse le régime moteur et je me remets en mode écho. Donc ça c'est pour la tare. Ça c'est pour l'orientation rapide ou douce. Donc moi je vous conseille, quand vous avez des trucs comme ça, douce. Voilà. Et ça, ce bouton là, alors il vaut mieux pas trop l'utiliser parce qu'en gros ça vous donne 110% de vos capacités. C'est une manière de chanter en fait, hein, dans la cabine, parce que sinon il faut aller carrément dehors pour tourner une clé là-bas dans le coffret qu'on voit là. Voilà. Donc attention meuf quand vous utilisez ça. Ça vous donne vos capacités, ça vous augmente vos capacités de 110%. Donc si vous n'arrivez plus à lever, vous appuyez sur ça, normalement vous levez. Mais après à vos risques et périls, il faut connaître. Après qu'est-ce qu'il y a? Après il y a celui-là, ça c'est les paramètres. Vous appuyez sur ça, vous tombez sur l'état de l'équipement ou plus. Avec la molette vous pouvez, vous voyez qu'il y a 1 sur 2. Avec la molette vous pouvez sur un autre, voilà. Par exemple là c'est le bullage. Je suis pas bien bullé, bon c'est comme ça. Hop là. Donc ça j'expliquerai après comment on modifie les paramètres sur un autre chapitre. Après, donc là je reviens avec ce bouton là sur la page d'accueil. J'en avais déjà parlé. Après il y a ce menu là. Donc voilà, si vous voulez changer, mettre en espagnol, donc il y a 1 sur 6, donc on va faire défiler. Donc ça c'est les langues. Après il y a quoi? Après c'est pour l'écran. Voilà, pour peut-être plus de luminosité. Donc là c'est 100%, c'est pas la peine de faire plus. Là c'est pour les heures, pour le calendrier. Voilà. Tout simplement des petits paramètres comme dans les téléphones portables. Ça c'est système d'unité, ouais. Parce qu'on peut travailler avec les systèmes d'unité, comment dirais-je, on va essayer. Par exemple celui-là.
soit en centigrades, donc comme nous en degrés, soit comme les Anglais en F, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est... Ah, je sais pas ce que ça veut dire, je dirais une bêtise. Donc voilà. Pour revenir en arrière, c'est ça. Voilà. Comme j'avais dit, menu précédent. Après ça, je sais pas ce que c'est, on va voir. Voilà. Soit en bar, soit en PSI. C'est un peu la même unité. Sauf qu'il y en a une qui est plus utilisée dans le monde anglo-saxon que dans le monde latin. Celui-là, voilà. Pareil. Soit les tonnes UK, je sais pas ce que ça veut dire. US. Ou ça. Donc nous on travaille en tonnes. Hein. Donc on reste comme ça. Je sais pas ce que c'est l'autre. Voilà, en mètres ou en pied. Voilà. Donc là c'est on reste en mètres, parce qu'on travaille en mètres. Et là je sais pas ce que c'est. On va voir. Pareil, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des litres. On voit que ça. Allez, on revient en arrière. Et même on revient au menu. Donc on revient là. Parce qu'il y avait encore d'autres menus. Là. 4/6. Voilà. USB, donc ça c'est pour certainement. Il y a un truc on peut mettre une USB quand on est à différents niveaux opérateur Cinebogen. Moi j'ai pas ce niveau là. Donc je peux pas paramétrer mon CC comme je veux. C'est pas. Voilà. J'ai pas la formation. Et voilà. Des consignes générales sur ça. Voilà. Donc rien de spécial. Allez, on revient. Ensuite, on a des informations là. Tac. Bon, on vient de le voir. Voilà, pareil, il y a plusieurs bon, on a les heures de la machine apparemment. Après, ça c'est pas mal, on a les heures du treuil numéro 1 ou du treuil numéro 2. D'ailleurs, voilà, c'est bizarre parce que le treuil numéro 2, je m'en sers plus en ce moment. Bon, bref, voilà, c'est important parce que voilà, les câbles ils s'altèrent au fur du temps et quand bien même ils auraient aucun accrochage ou quoi, il faut quand même les changer au bout d'un certain temps. Voilà. Après, il y a quoi d'autre? On revient en arrière. Après, on a le diagnostic, touche diagnostic, voilà. Ça, c'est quand j'ai des messages erreurs, je peux aller là. Là, il me met nos fautes. Et je peux vérifier sur les autres, voilà. Je peux faire défiler comme ça. Le dernier message, c'était celui-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Voilà. Ne me demandez pas ce que c'est, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est pas mal, ça donne les données voilà. Hydraulique main filter. Bon mais ça a l'air pas mal. Alors ce symbole qu'on voit là, avec les petits traits, souvent ça veut dire filtre. Alors que ce soit à air ou à là on voit qu'il y a un piston avec l'huile, donc c'est hydraulique, filtre. Donc hydraulique. Et là c'est hydraulique mais température hydraulique. Et là c'est voilà, c'est mon pourcentage de carburant. Bon ben voilà. On a fait le tour. Bon, je reviens à la page d'accueil. Et c'est tout pour l'instant. Prochaine vidéo, ben, j'essaierai de parler de tout ce qui peut s'afficher là-dedans. Comme là, par exemple. Voilà. Allez, à plus.